18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche Kinshasa direct, une tranche d'actualité au cours de laquelle ce soir nous avons l'honneur de recevoir pour vous Ngoï Kassanji, qui est député national. Vous savez, il a fait la une hier lorsqu'on l'a vu à la réunion organisée par le chef de l'État avec les députés. Alors on l'a vu. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui. Pourquoi Ngoï Kassanji a accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État, l'union sacrée pour la nation, quand on sait qu'on l'a vu dans plusieurs de ses tweets, là où il a parlé qu'il va rester avec JKK jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'il peut changer d'avis? Alors, deuxième partie, bilan et perspective, avec Jimmy Chitenge. On devait certainement l'avoir la semaine passée, mais compte tenu de son agenda qui est un peu chargé. Mais aujourd'hui, il est là. Il est avec nous, ainsi que Chimbenko, cadre d'envol. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Déjà, tout à l'heure, Ngoï Kassanji. Du Front commun pour le Congo à l'Union sacrée pour la nation. On ne le croyait pas, mais on l'a vu. Alors, Ngoï Kassanji, membre, actuellement, on peut vous appeler membre de l'Union sacrée pour la nation? Il n'y a pas de problème. Je suis député, membre du PPRD. Mais le PPRD vous a retiré du groupe WhatsApp? C'est vrai? Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Hein, mais est-ce que c'est vrai? On vous a retiré? Je ne sais pas, j'ai entendu ça. Donc, non, mais vous, je n'ai pas encore regardé le groupe, mais j'ai entendu ça. J'ai vu des tweets dans ce sens-là. Je m'étonne en disant que, bon, le FCC est-il un parti politique, un regroupement politique? Est-ce que le FCC a une personnalité juridique? Je ne pense pas. Nous avons quitté de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Nous sommes allés à la majorité présidentielle. Et puis le FCC, bon, c'est juste une organisation, mais sans personnalité juridique. Et aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi l'Union sacrée pour la nation? Bien, vous savez qu'en tant que représentant de la population, il faut être à son écoute, constamment, et faire sa volonté. Et donc, moi, j'ai une base. Et vous savez qu'en décembre 2018, le peuple a porté son choix sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'une opposition radicale vis-à-vis du pouvoir en place. Donc il y a eu une coalition, qui a fait 2 ans, et donc le peuple a obligé au président Tshisekedi de faire sa volonté, d'aller vers une rupture avec ce qui avait dirigé. Et donc ce même peuple m'a dit, honorable, nous vous avons confié notre mandat, et donc nous vous demandons d'aller derrière notre vision, derrière la vision que nous avons confiée au président de la République, Félix Tshilombo. Et on vous a promis... J'y suis allé. Et maintenant, là où vous partez, on vous a promis des postes ou sous base de quoi? Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui voient, tellement que vous avez été frustré dans les litiges qui vous ont opposé à Gabriel Mokia, alors vous avez voulu certainement vous approcher des Mokia pour peut-être récupérer vos immeubles. Bien, écoutez, j'ai droit, les immeubles m'appartiennent, l'immeuble m'appartient.
sans nul doute. Donc c'est une aventure. Moi je sais que ça va se régler. Ça va se régler. Politiquement. Ce n'est pas ça. C'est pas politiquement. Je ne suis pas allé pour des biens, pour des postes, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les postes ou qui suit le matériel. Non. Moi, je suis un homme de conviction. Donc j'ai servi le FCC. J'étais ici à Kinshasa. Vous ne m'avez pas vu dans un gouvernement ou quelque part dans une entreprise. Mais j'ai continué à servir pendant 2 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir? Parce que vous avez tout eu sous Joseph Kabila Kabange, vous avez été gouverneur, et le gouverneur le plus gâté de l'époque. On a vu avec, lors du départ de Moïse Katumbi Chapwe, le Katanga s'est éclaté, mais le Kassa est resté. Donc on a vu Ngoï Kassanji qui était le gouverneur les plus aimés de tous, mais aujourd'hui, Ngoï Kassanji a changé de cap. Il y a quoi? C'est demander beaucoup de choses. Bien, il faut que je vous dise que quand j'ai été élu gouverneur en mars 2007, bon, j'ai été élu comme indépendant, Oui. mais membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle, qui n'avait pas de personnalité juridique. Donc c'est comme aujourd'hui. Et donc, je n'étais pas, on ne m'avait pas nommé. Ce n'était pas Joseph Kabila Kabange qui m'avait nommé, mais j'étais élu, indépendant. Et donc c'est après, qu'il m'avait été demandé d'adhérer au PPRD, où j'avais adhéré en 2010. Et donc, chemin faisant, à l'écoute de la population à chaque instant, j'ai trouvé que il me fallait aujourd'hui être derrière la vision du peuple qu'incarne le président Félix Tshisekedi à travers cette union sacrée. Bon, je ne pense pas que j'ai quitté je n'ai pas quitté mon parti. Tout ça, vous fouillez l'opposition, parce que vous savez qu'en étant opposant, ce n'est pas facile de vivre l'opposition. En République démocratique du Congo, vous savez, avec l'UDPS 38 ans, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, vous voyez l'union sacrée qui est là, vous dites non, nous n'allons pas rester, il faut qu'on puisse se jeter dans le bateau. Jean-David, vous savez, moi j'ai une opinion libre. Je suis quelqu'un qui réfléchit en toute liberté, qui exprime mes opinions en toute liberté. Et donc, si je dois vous dire que pendant que le FCC et CACH étaient en coalition, mes prises de position allaient quelquefois à l'encontre de celles du FCC. Mais la plupart de vos prises de position, c'est que vous étiez trop sévère envers le CACH, trop sévère envers le président de la République, trop sévère, mais du coup, vous avez changé d'avis comme ça. Bien, c'est parfois ne pas connaître Ngoï Kassanji. Je suis en fonction gouverneur, j'étais gouverneur. Bon, cela ne m'a pas empêché d'attaquer des choses que je ne voyais pas, qui ne fonctionnaient pas bien. Avec Matata, le Premier ministre, j'ai dit des choses directement et clairement. Quand il fallait remettre de l'argent de l'agriculture, les fonds de l'agriculture aux provinces, les fonds promis à la conférence des gouverneurs, arrivés ici à Kinshasa, on commence à faire des aventures. J'ai parlé. Je n'ai pas hésité d'évoquer le folklore. On gère d'une manière folklorique. Et c'est ça, Ngoï Kassanji. Quand ça ne marche pas, j'ai le devoir de dire que ça ne marche pas. Quand ça marche, je dis que ça marche. Aujourd'hui, j'ai réfléchi froidement. J'ai trouvé que, pour l'instant, il faut que je sois derrière cette vision du peuple. Et maintenant, Union sacrée, vous êtes toujours en sainteté avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, parce que dans vos tweets, il y a des tweets qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que vous resterez avec JKK jusqu'à la fin de vos jours. Il faut que les gens établissent une différence. Oui. Il y a un faux compte. Je l'ai dit, la plupart des publications que vous évoquez viennent de ce compte-là. C'est Kassanji Ngoï. C'est un faux compte. Mon compte, c'est Ngoï Kassanji. Donc, mais ce compte-là qui a publié cette histoire de je serai avec JKK jusqu'à la fin, à ma mort. Bon, on est avec Dieu jusqu'à la mort. Je crois on est avec Dieu jusqu'à la mort. Et avec ça, vous êtes toujours avec Joseph Kabila en adhérant à l'Union sacrée pour la nation. Joseph Kabila fut président de la République. Il est maintenant président honoraire. Ouais. Je ne suis pas d'avis de ceux qui disent qu'après avoir fait 18 ans de pouvoir,
il faut nécessairement que ce soit lui qui revienne. Je ne partage pas cet avis-là. Je conseillerais autrement. C'est un grand homme d'État. Il a dirigé ce pays. Il a fait des choses. Maintenant, bon, Dieu a voulu que ce soit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dirige le pays. Donc, nous devons être derrière lui pour le soutenir de manière à ce qu'il accomplisse ses promesses vis-à-vis de la population. Vous voulez encore avoir quoi? Parce que vous avez tout vu dans votre vie, Ngoï Kassanji. Vous avez tout vu. Vous avez été gouverneur. Gouverneur, c'est que vous avez presque tout eu, peut-être. Ici, vous voulez encore quoi? La primature? Les ministères ou quoi? Ou le gouvernorat? Je ne suis pas allé chercher les fonctions. Ouais. Je n'ai même pas discuté avec quelqu'un. Oui, mais parce qu'en politique, vous ne pouvez pas vous engager pour rien comme ça. Sûrement, il peut y avoir des contreparties. Mais en politique... Vous ne faites pas du bénévolat. Il faut d'abord avoir une vision. Vous voyez, une vision des choses. Si vous suivez le poste, eh ben, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Moi, je ne peux pas suivre un poste, mais je regarde une vision qui est conforme à la volonté de la population. Donc, à l'Union sacrée, si vous n'avez pas de poste, vous ne serez pas aigri. Mais j'ai un poste. Maintenant, là, je suis un élu du peuple. Je suis député national. Je suis enfant. Alors, et pourquoi vous avez quitté l'FCC? Les frustrations? Ou c'est quoi? Pourquoi? Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, le peuple qui m'a élu me dit, Alphonse Ngoï Kassanji, nous vous voulons derrière notre vision. Félix Tshisekedi. Et la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Donc il n'y a pas de coloration tribale derrière ça? Absolument pas. Mais pourquoi quand je pouvais mettre une critique à l'endroit du président de la République, on n'a pas évoqué les connotations tribales? Donc aujourd'hui, si j'adhère à sa vision qui est la vision du peuple, pourquoi on évoque les connotations tribales? Et aujourd'hui, au nom de l'Union sacrée, vous pouvez revenir à gouverneur. Ça vous tente aussi? Bien, comme je vous l'ai dit, Jean-David, je suis député national. Je préfère être réélu par ma base, par la population. Voilà pourquoi je ne dois que faire la volonté de ma base, la volonté de ma population. Et donc, qui est la volonté de Dieu. Voilà, au finish. Voilà, merci. Parce que vous êtes trop pris. On vous a pris, on a senti, on était avec vous, le téléphone vibrait à tout moment. Vous êtes très sollicité, surtout ces derniers temps. Alors, pour ne pas abuser de votre temps. Voilà, merci. Et tout à l'heure, de la deuxième partie, nous aurons le temps certainement de pouvoir revenir avec Ngoï Kassanji à loin large. Parce que tout à l'heure, là, il nous a dit qu'il devait encore vaquer à d'autres préoccupations à loin large dans un format très où on va parler suffisamment de beaucoup de choses. Merci à vous, Ngoï Kassanji.
Télé 50, Radio 50 vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021. Voilà, bilan et perspective. Jimmy Kitenge. Voilà, Jimmy Kitenge ou Kitenge. Ouais, il vient de corriger, c'est Jimmy Kitenge. Fataki, s'il pouvait déjà corriger là-bas, Jimmy Kitenge, cadre PPRD. Bienvenue, monsieur Jimmy. Merci, cher Kilolo. Voilà, Chimbenkoy, cadre Avon. Bienvenue. Merci, cher Jean-David. Voilà, donc nous allons parler du bilan et perspective, mais bien avant cela, nous n'allons pas aussi oublier ce qui fait la une ces derniers temps, la désignation de l'informateur. Hein, l'informateur qui continue beaucoup plus à faire jaser, et plusieurs acteurs politiques reviennent surtout, et aussi avec la réunion d'hier de députés, ceux du FCC, aussi ceux d'Envol, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. Monsieur Jimmy, le FCC et le PPRD est en train de se vider de ses cadres. Tout à l'heure, avant vous, il y a eu Ngoïka Sandji, il y a eu Marie Wakabouba, effectivement, qui ont rejoint le camp de l'Union sacrée pour la nation. Bon, d'abord, l'Union sacrée, c'est une nébuleuse. C'est une histoire qui n'a pas de forme. C'est une mosaïque jusque-là qui n'a pas de texte. Rejoindre comme ça, naviguer à vie pour un politique, c'est très dangereux. J'étais dans votre studio en train de suivre religieusement l'honorable Moïka Sandji. Vous sentez que c'est l'incarnation même de ce que le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba a dénoncé en son temps, ce vagabondage politique, cette transhumance. On est encore élu du PPRD, mais on se dit qu'on est du côté de l'Union sacrée parce que la population, parce que sa base a dit. Mais quand est-ce qu'on a consulté cette base? Quand? Pendant que cette base vous a donné mandat sur la liste des PPRD. Le bon sens aurait exigé à l'honorable Ngoïka Sandji qui venait de nous précéder ici de carrément renoncer au siège. Mais lui n'a pas quitté le PPRD, il est non, écoutez, nous avons tous suivi le professeur Njoli qui est un constitutionnaliste de renommée dans notre pays. Il nous a parlé de cette transhumance, de ce que Tshisekedi Wamulumba disait, le vagabondage politique. Vous savez, si vous voulez vous assumer en tant que politique, quitter le PPRD officiellement, il a été incapable de reconnaître qu'il a été retiré dans le groupe PPRD. C'est normal, parce que vrai. Nous ne rimons plus avec lui. Le PPRD a donné une ligne de conduite. Du moment où vous ne savez pas respecter cette ligne de conduite, vous estimez que nous sommes à la croisée des chemins. Quoi de plus normal que vous puissiez prendre votre chemin librement? Mais pourquoi le PPRD a traîné de prendre une décision contre Ngoïka Sandji, surtout de lors qu'il a vu Ngoïka Sandji aller se présenter aux consultations? On attendait des sanctions, aucune sanction n'est venue. Il y avait déjà une commission qui a été mise en place pour tabler sur les cas d'Eliaou, mais pour celui d'Ngoïka Sandji, c'était comme si c'était une complaisance. Il a donné des raisons, l'honorable a donné des raisons au niveau du secrétariat permanent au bureau politique. Nous avons crié au bon sens de l'honorable, mais en réalité nous savions que
l'homme était versatile, l'homme n'était né plus. Vous savez, tout le monde a ses raisons aujourd'hui. Certainement que les raisons sont ailleurs. Les raisons ne sont pas politiques, les raisons sont peut-être économiques, les raisons c'est peut-être l'immobilier, il y a plusieurs raisons. Mais en réalité, nous déplorons cette classe politique que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner, nous jeunes qui venons dans la politique active? Ils nous enseignent quoi? Ce vagabondage politique, ce n'est pas sérieux pour le politique congolais aujourd'hui. Il a tenté des milliards de ces tweets, pourtant c'est authentique, c'est valable. Comment est-ce qu'on peut tenir un propos aujourd'hui, le lendemain on s'est contredit? C'est quel genre de politique que nous avons en République démocratique du Congo? C'est quand même une déception pour moi. J'étais très déçu, je n'étais plus dans ma peau, sachant que je suis dans un même plateau, je suis dans une pièce que l'honorable Moïka Sanji. C'est une déception pour moi. Franchement, le bon sens exigerait à l'honorable Moïka Sanji de lever l'encre calmement. Le siège appartient au PPRD, les sièges sont le siège des partis politiques. Il y a eu un seuil, le seuil c'est l'effort collectif, l'effort de tous les députés pour atteindre le seuil. Je ne crois pas que le voix de l'honorable Moïka Sanji aurait atteint le seuil s'il pouvait s'engager seul. Donc le bon sens aujourd'hui exige à l'honorable Moïka Sanji de laisser les sièges du PPRD, d'aller à l'Union. Oui, mais il a le soutien encore du chef de l'État. Quand le chef d'État lui a dit que personne ne vous intimide, vous êtes venu en âme et conscience, c'est qu'il aurait eu le soutien du chef d'État Félix Tshisekedi. Je ne vais pas commenter les propos du président de la République parce que moi je n'y étais pas, mais nous devrions être respectueux des textes de la République. On est président de la République, on est président de l'Assemblée nationale, on est président du Sénat, on est militaire parce que nous sommes régis par des textes. Mais les textes sont clairs. Les sièges des députés sont le siège des partis politiques. Du moment où un député ne peut pas s'engager d'une manière individuelle, ce sont les sièges des partis politiques. Du moment où l'homme a estimé qu'il n'est plus au PPRD. L'homme pense qu'il va aller à l'Union sacrée qui est à l'encontre avec la ligne directrice du PPRD. Quoi de plus normal qu'il puisse laisser le siège? Peut-être que les élections prochaines, il pourra être réélu sur la liste de l'Union sacrée si seulement ça deviendra un regroupement politique ou un parti politique. Mais jusqu'à preuve du contraire, le siège appartient au PPRD. Quoi de plus normal que l'honorable Moïka Sanji puisse quitter librement et ça fera de lui un grand au lieu de tergiverser. Il a tergiversé ici. Il n'a pas de réponses concrètes à vous donner par rapport aux questions. Il a tergiversé. C'est ça le bon sens. Voilà. Monsieur Tshimbenkoy, la transhumance politique, aujourd'hui, vous n'allez pas dire vous êtes modèle. Hein? On a vu, c'est que les dirigeants, ceux qui vous dirigent en vol, ils ont été au niveau du MLC. Après MLC, ils ont été chez Katumbi. Katumbi, maintenant en vol, veut évoluer seul. Mais cela, ça doit certainement vous apprendre quelque chose, vous, en tant que jeune. Bon, Jean-David, je pense qu'il y a une question qui est très importante à résoudre aujourd'hui. La question, c'est les réponses que nous devons apporter aux multiples, à une panoplie de questions que se pose le peuple congolais aujourd'hui sur son vécu quotidien. Nous avons assisté avec l'ancienne majorité présidentielle pendant 18 ans, avec la politique de paternalisme, où on demande aux députés de rendre compte aux autorités morales et de s'aborder les intérêts du peuple. C'est la politique contre laquelle nous sommes en train de nous battre jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi... Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec l'Union sacrée, c'est toujours la même politique continue? Jean-David, je dis ceci. Je suivis religieusement mon frère qui demandait aux députés, aux élus, d'être redevables à une personnalité et de tourner à rond les intérêts du peuple pour lequel ils sont élus. Les députés ne sont pas redevables à une personnalité. Les députés ne sont pas élus ou ne sont pas mandatés par une personne. Le patron de député, celui qui a donné du boulot aux députés, et il ne l'a pas fait pour contempler ce qui se fait avec le député, c'est le peuple congolais. Donc c'est le peuple qui décide sur les sentiers qui doivent mener les actions de députés au niveau du Parlement. Lorsque quelqu'un prend l'engagement de rejoindre un courant politique, parce que moi je considère l'union sacrée comme un courant politique, sans pour autant annoncer sa démission de son parti politique, il n'y a rien, il n'y a aucune raison que l'on dise qu'il doit perdre son mandat. Non.
Le mandat n'appartient pas à un individu, monsieur Kitenge. Le mandat appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais donne le mandat pour que ces questions, ces situations soient résolues. Mais dès lors qu'on se met ensemble autour de l'union sacrée pour réfléchir sur la réponse que l'on doit apporter jusque-là, on ne sait pas la nature non, je dis ceci. Ils ont engagé le FCC, ils ont même un coordonnateur. Mais oui, le FCC n'a aucune personnalité juridique. C'est une plateforme électorale. Nous parlons d'un courant politique qui est en gestation et qui aura tout ce qui est comme présupposé possible dans les jours à venir. Et donc je ne pense pas que cela est le problème. Le problème, ce qui est plus important, on doit se poser comme question, est-ce que ceux qui se réunissent autour de l'union sacrée ont un objectif à atteindre? Je vous dirais oui. Est-ce qu'ils seront conduits par une politique qui apporterait des réponses aux questions du peuple congolais? Je vous dirais oui. À partir du moment où le point de départ de cette réunion, de cette conférence est l'exclusivité, la réponse aux questions du peuple congolais, je ne vois pas comment une personnalité politique doit s'interférer et donner d'ordre sur les élus. On les appelle les élus du peuple. C'est le peuple qui les a mandatés. Je pense que mon confrère d'en face doit essayer de revoir un peu son nom parce qu'il parle de textes. Quand on parle, il y a plusieurs textes. Il existe une panoplie de textes. Il y a même des textes bibliques. Mais quand on veut parler des textes, il faut faire allusion à une disposition, soit de la Constitution, soit d'une loi quelconque, qui interdirait à un élu de se retrouver autour d'une assemblée où les questions du peuple sont en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'il a quelque chose qu'il faut revoir. Mais nous parlons de l'union sacrée. L'envol n'est pas versatile. Non. L'envol, nous sommes derrière les intérêts du peuple. Nous avons été avec Jean-Pierre Bemba, qui a été à l'opposition, mais quand l'honorable Delis Sessanga quitte Jean-Pierre Bemba, il n'est pas venu à la majorité présidentielle. Il restait à l'opposition. Il est resté à l'opposition et il a fait son combat au niveau de l'opposition. Et donc, ce n'est pas nous qu'on apprend aujourd'hui le bon sens en termes de gestion et en termes de politique. Nous avons mené plusieurs actions. Nous sommes allés là avec raison. Nous avons accompagné Félix Tshisekedi, mais nous lui avons dit que ses copains n'étaient pas de nature à répondre aux questions de notre patron. Et aujourd'hui qu'il a pris la décision de s'émanciper, il n'y a plus de raison que l'on l'ait réuni. Voilà. Donc la raison pour laquelle nous marchons avec lui aujourd'hui, c'est exclusivement la tentative à répondre aux multiples questions de notre patron qui est le peuple congolais. Monsieur Jimmy Kitenge, déjà nous entrons dans le vif de notre débat. Les bilans et perspectives 2020 a été une année très agitée et le CACH a beaucoup accusé le FCC de pouvoir bloquer les actions du chef de l'État. On est où est-ce qu'on est aujourd'hui parce qu'à un certain temps, il n'y a pas eu franc jeu entre les deux coalisés. Cher Jean-David, laissez-moi balayer un peu ce que mon ami venait de dire tout à l'heure avant d'aller dans le vif du sujet. Il me parle de David Delis Sessanga, je comprends. Delis Sessanga s'est engagé comme candidat sur les listes de la plateforme Lamuka, avant que le président Félix Tshisekedi ne puisse quitter Vital Kamerhe. Mais aller sur place, il a été élu au Kasaï. Arrivé sur place au Kasaï, il a changé de fusil d'épaule. Il a changé de posture. C'est ça qu'on appelle le vagabondage politique. Arrivé sur place, il a trouvé de réalité et il a changé de fusil d'épaule directement. Il a basculé de la Mouka au cash. C'est ça que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Venir sur ce plateau, faire de leçons pendant que vous êtes tombé dans ce vagabondage politique, c'est très grave, cher ami. Il me parle aujourd'hui de la vision autour de questions du peuple. Concrètement, ici sur ce plateau, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce que vous avez exposé comme problème ou encore comme solution sur les questions qui touchent la population? Je vais vous faire un bilan de 2020 qui vient de se passer, qui vient de passer. 2020. J'étais d'abord surpris que l'autorité suprême du pays nous dise que Kissa Loumé Banda, dans le discours de clôture des concertations, il nous parle de Kissa Loumé Banda. Mais 2 ans après avoir géré le pays, on n'était pas en train de travailler. On était en train de faire quoi pour que Kissa Loumé Banda, après 2 ans? Parce que vous voulez bloquer. Imaginez un peu, on est en train de bloquer. On est en train de bloquer. L'autorité suprême du pays a été élue sur base d'une vision qu'il a exposée ici à Béatrice Hôtel. Cette vision devait se transformer en programme du gouvernement. Mais ça n'a pas été le cas. On nous amène une nébuleuse encore, une mosaïque qu'on appelle programme 100 jours.
Il nous parle des élus. Les élus sont libres, les élus sont... Ils sont redevables avec la population. Mais la population qui a donné mandat aux élus, la population, les textes de la République sont clairs. Les programmes sont présentés au Parlement, devant les élus du peuple. Mais nous avons mené une nébuleuse qu'on a présentée sous le bois ici à Limité. Le programme 100 jours, qui nous a coûté à peu près 400 millions de dollars qu'on a dilapidé comme de cacahuètes. Et après plusieurs années, on va nous dire que c'est l'FCC qui était en train de bloquer. On évolue un peu plus loin. Le programme 100 jours, l'FCC n'avait pas bloqué. Nous pensions que nous devrions continuer dans ce sens du programme 100 jours. Là, on nous présente encore l'union sacrée. Maintenant, l'union sacrée, le programme 100 jours, la vision qu'on nous a présentée à Béatrice Hôtel, devrions suivre quel programme finalement? Et voilà que les gens adhèrent comme ça dans une nébuleuse, excusez-moi, le temps comme des moutons de panurge qui ne maîtrisent pratiquement rien. L'union sacrée aujourd'hui, en termes de population, ce qui peut nous définir quels sont les axes que vous devez travailler à propos de l'union sacrée. Soyons sérieux. On est en train de célébrer l'union sacrée. On est en train de fêter, on est en train de boire. Pendant que le 1er janvier, la population est en train de mourir. À Béni. On nous a promis 21 000 hommes par l'autorité suprême du pays. 21 000 hommes qu'on devait déployer à Béni. Jusque-là, il n'y a même pas un début de solution pour la population de Béni. C'est comme si les militaires congolais n'avaient même pas droit au sépulcre. Ils sont enterrés dans des fosses communes. Non, tout ça, pendant ce temps, nos amis de l'Union sacrée en train de célébrer, en train de boire du champagne, en train de toucher $200 à la cité de l'Union africaine. On nous parle du peuple. Pour les transports. Plus loin encore. Imaginez un peu, nous venons d'achever l'année 2020. On a géré la Covid-19. C'est catastrophique. On nous demande de ne pas tenir des réunions de plus de 10 personnes. Mais on tient une réunion avec 500 personnes. On nous dit qu'on est en train de travailler pour cette population. Finalement, on se moque de qui dans ce pays? Plus loin encore, chers frères. La sécurité de notre pays. Vous conviendrez avec moi que nous sommes en train de constater un écart entre l'état-major général de l'autre côté et le commandement suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas cette cohésion. Nous sentons qu'il y a l'absence du commandement. Pourquoi? Parce que vous imaginez un peu, vous adhérez dans une union sacrée, mais vous vivez les avions de l'armée angolaise en train de sillonner les ciels de la République démocratique du Congo à l'absence du chef d'état-major général. Qui va autoriser ces avions? L'union sacrée peut peut-être nous répondre sur cette question. Il y a tout un tas de problèmes qu'il faut soulever ici, qui n'ont pas trouvé de solution à l'union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, l'union sacrée n'a pas une vision claire. L'union sacrée n'a pas une vision claire. L'union sacrée ne reste qu'un chapelet de bonnes intentions. Parce que nos amis aujourd'hui, qui adhèrent rapidement à l'union sacrée, on nous a parlé de l'état des droits ici. Ils nous ont parlé de l'état des droits parce que l'FCC était en train de bloquer. On a détourné de l'argent. On a détourné de l'argent. Mais il y a des arrestations, on a arrêté Vital Kamerhe. On a arrêté Vital Kamerhe pour 57 millions. Pourtant, le programme 100 jours nous a coûté 400 millions de dollars. On n'en parle pas. On a détourné de l'argent par le responsable de la structure de lutte contre la corruption. Ça, c'est très grave. Et on nous parle de l'état de droit pendant que cette personne-là est aujourd'hui libre. Il a été arrêté pour un jour. Il a été arrêté et puis relâché. Plus loin encore. Comment voulez-vous que l'Union sacrée puisse donner des solutions pour Béni pendant qu'on peut entretenir une milice ici dans la ville de Kinshasa par un collaborateur de la maison civile du chef de l'État et on n'en parle pas? Et ce monsieur a été à un moment donné arrêté, sans procès, et puis après relâché. Une milice en pleine ville de Kinshasa, est-ce qu'on va dire que l'FCC est en train de bloquer? Non. Plus loin encore, l'FCC est en train de bloquer. Mais on est en train de débaucher tout ce qu'on a rejeté, tout ce qu'on a jeté de l'opprobre hier. Tous ce député FCC qu'on a dit qu'ils étaient en train de bloquer. C'est ce qu'on récupère du côté de l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée aujourd'hui est une blanchisserie. Ou encore il y a un bon Dieu, ou encore il y a un Esprit Saint qui va transformer ce gens qui bloquaient hier aux personnes bien. Non, soyons sérieux. On y revient. Jusqu'à preuve du contraire, cette histoire n'est qu'une nébuleuse. Cette histoire n'a ni vision, n'a ni fondement, n'a ni base. Donc adhérer comme ça, c'est comme si vous adhérez dans un trou noir. Voilà, Chimbenkoy, vous adhérez dans un trou noir. L'union sacrée, c'est une nébuleuse. L'union sacrée, jusque-là, vous n'avez pas de programme. Et vous, en tant qu'envol, qu'est-ce que vous avez déjà fait des concrets? La balle est dans votre camp. Bon, Jean-David, je crois qu'il y a une confusion. Mon confrère prend plusieurs questions au point de sortie du débat essentiel. Mais on doit le regarder. Le débat essentiel, c'est le bilan qu'il a fait, de la manière la plus claire possible. L'union sacrée. Jusqu'à aujourd'hui, l'union sacrée n'a pas gouverné ce pays.
le pays a été gouverné par la coalition FCC-CACH que nous avons fustigée. Mais laissez-moi faire un pas rétrospectif sur certains propos. Parce que mon confrère a tendance à citer les noms des gens toutes les fois qu'il le passe dans des chaînes de télé, mais deux fois sans en avoir la maîtrise. L'envol n'est pas allé à la Mouka, et l'envol n'a jamais été à la Mouka. L'envol est resté en vol et a été dans Ensemble pour le changement. Et jusqu'à aujourd'hui, Ensemble pour le changement, Ensemble attendez. Soyez élégants. Oui, allez-y, M. Timbe. M. Timbe, c'est moi qui vous pose une question. Répondez à mes questions. Mon confrère n'a jamais eu la chance de lire la charte de la Mouka. Quand vous sortez à la télé, quand vous venez parler, engager une population, il faut avoir la culture de la lecture. Les personnalités qui sont allées à la Mouka, ils sont allés en tant que personnalités, mais ils ne sont pas allés avec leur plateforme politique. Ensemble pour le changement, c'est une plateforme dans laquelle mon président national est secrétaire général jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas été engagé dans ce sens. Et Ensemble, faisait partie de la Mouka, oui, non? Ensemble pour le changement, ils avaient leur autonomie de décision. C'est pourquoi l'honorable Denis Sessang a pris sa décision bien avant qu'il arrive à Kananga, à Luisa, là où il devait faire face à la base. Il n'a jamais été à la Mouka. L'envol n'a jamais été à la Mouka et ne pense pas être à la Mouka. Il faut t'informer. Quand on revient sur la question de l'Union sacrée, parce qu'il parle de programme de l'Union sacrée et tout, dernièrement, j'étais dans votre plateau, j'ai dit, notre point de vue par rapport à l'union sacrée est celui-ci. Nous voulons une union sacrée, mais pas n'importe quelle union sacrée. Pas une union sacrée qui va se coudre comme l'ancienne majorité présidentielle, avec beaucoup de ministres, beaucoup de membres dans les différents cabinets, et finalement, on consomme l'essentiel de ressources pour le fonctionnement des institutions, et on déverse le peu simplement pour le besoin du peuple congolais. L'envol et le G13, nous avons dernièrement fait une déclaration, nous avons dit il faut une union sacrée avec un gouvernement au maximum 35 membres. Ça, c'est la première condition. La deuxième, parce qu'il a parlé des axes, je pense qu'il va noter. La deuxième, c'est qu'il faut une union sacrée où le cabinet de ministres, nous ne trouvons plus une majorité de gens. Donc, il faut trouver peu de gens dans des cabinets de ministres et réduire de manière drastique les avantages dus aux chefs de corps des différentes institutions. Ça sera aussi encourager le chômage. Cela a comme conséquence, non, on ne donne pas du boulot à une population en multipliant les numéros de matricule comme l'ont fait les amis. Parce qu'ils ont donné des numéros de matricule à plus de 100 000 jeunes. Et ces jeunes n'ont pas du boulot aujourd'hui, ils sont engagés. Allez, faites une enquête. Mais ils sont matriculés. Jean-David, ils sont matriculés, mais ils ne sont pas payés. Je vous dis les réalités. Mais c'est en voie d'être réglé. La conséquence de leur gestion de 18 ans. Faites une descente en tant que journaliste dans différents cabinets, dans différentes institutions, dans l'administration. Vous trouvez un bureau de 4 chaises avec plus de 40 personnes. 40 personnes. Avec plus de 40 personnes. Et matriculés. Il y a même matriculés et il y a des gens qui ne viennent pas. Et après, voilà, le jour, salaire signé, et ils vous diront qu'il y a arriéré des salaires. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont pensé qu'ils vont résoudre la question du chômage par le fait de donner des numéros matricules aux jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre en compte. On va résoudre la question du chômage en inversant le rôle. Prendre l'essentiel de ressources pour les déverser aux besoins de développement. Créer des entreprises, investir et engager les jeunes. Et prendre les 70% qu'ils ont été habitués à prendre pendant 18 ans pour faire fonctionner les institutions. Vous savez, à un certain moment, les ministres, leurs femmes, leurs frères, ils vivent comme des princes dans ce pays. Quand on devient ministre, c'est pourquoi ils ont tendance à fêter, ils appellent ça gâteau. Donc nous voulons inverser le rôle. Nous voulons d'une union sacrée. Mais que cette union sacrée soit définie par une philosophie qui porte sur la réduction de train de vie de l'État. Je me résume par rapport à cette question en ces termes. Alors, lorsque nous voulons maintenant parler de questions du peuple, parce que je l'ai entendu parler des gens qui vont être blanchis. Non. Il s'agit d'une philosophie. Là, ils ont été avec un maître qui avait encouragé le laisser aller. Dans un groupe, même dans votre maison, vous avez des enfants. Il y a à un certain moment des enfants qui viennent avec des attitudes péjoratives. Ceux-ci se comportent de leur manière. Mais en tant que parent, vous avez la responsabilité de le mener à une unique direction et à bon port.
Donc c'est ça la responsabilité du chef de l'État aujourd'hui. Nous savons que ceux qui ont traversé ne sont pas des anges. Ils ne sont pas de bons. Il y a ceux qui ont de mauvaises intentions. Mais celui qui gère, celui qui dirige, doit avoir la latitude, la capacité de pouvoir orienter les ambitions de ces gens et le faire de telle sorte que les intérêts du peuple soient mis en avant. C'est comme ça la gestion de la chose publique. Voilà, merci. Donc, chers amis, si vous avez échoué, c'est parce qu'à un certain moment, ceux qui ont adhéré à votre majorité présidentielle ont imposé leur manière de vivre, et même lorsque cette manière de vivre n'avait rien à voir avec le bien-être du peuple congolais. Ce n'est pas le cas avec l'envol, ce n'est pas le cas avec ce que nous voulons pour l'Union sacrée. Quand tu critiques l'Union sacrée, c'est en tout cas ubuesque. L'Union sacrée n'a pas encore géré. Voilà. Comment tu peux critiquer une coalition qui n'est pas encore entrée au pouvoir? Merci, On vient monsieur. de vous démystifier aujourd'hui parce que vous avez très mal géré. Nous parlons de la coalition FCC cachonnée par les personnes. Voilà, merci monsieur Chimbekoy. Vous avez suivi votre co-débatteur. Pour lui, donc, il y a cette bonne foi de la part du président de la République de pouvoir gérer autrement. Voilà pourquoi Kissalume Banda. Parlons d'abord de la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée est née de la corruption. Corruption. Nous avons tous suivi un député national qui dit qu'on nous a donné autant de milliers de dollars. C'est l'élément même déclencheur de l'Union sacrée. C'est la corruption. Comment voulez-vous que nous puissions projeter le bien-être de la population par la corruption? C'est ça l'Union sacrée. Il a expliqué un peu la vision, l'économie de la vision de l'Union sacrée. Il n'a pas parlé des questions sécuritaires. Pourtant, ça devait être la priorité des priorités de l'Union sacrée. Voilà un peu ce qu'on est en train de nous démontrer ici sur le plateau. Ça, c'est très grave. Il me parle encore de 18 ans de Kabila. Mais je rappelle à mon ami que dans les 18 ans de Kabila, Denis Sassanga a été ministre. Il est inconcevable pour vous de dire que vous n'appartenez pas à la Mouka pendant que le patron d'ensemble où Denis Sassanga a été secrétaire général, c'est Moïse Katumbi, qui était un des cadres de la Mouka. Écoutez, revenons sur terre, chers frères. Revenons sur terre. Cette transhumance que nous sommes en train de déplorer sur ce plateau de télévision doit vous enseigner quelque chose. Joly en a parlé, s'il vous plaît. Joly est resté MLC depuis la nuit des temps. Pourquoi pas Denis Sassanga? Soyons sérieux, chers frères. Je venais de lui dire tout à l'heure ici que l'Union sacrée est née de la corruption. L'Union sacrée est née du banditisme qu'on a vécu ici au Parlement. N'oubliez pas que nous avons vu des députés nationaux tourner même sur le commissaire général de la police. Nous avons vu de la bagarre, le koulouna. Ce sont les actes de naissance de l'Union sacrée. Comment voulez-vous que nous puissions attendre quelque chose des actes comme ça, des gens qui pour faire passer une pétition, il faut se battre, il faut amener de koulouna, il faut rouvrir. Nous sommes dans un état non-état. Nous sommes dans une situation de non-État. L'Union sacrée, c'est ignorer complètement les textes qui nous régissent. Je rappelle encore à mon ami ici, quand on est en train de déplorer la gestion, cette gestion que vous voulez aujourd'hui dédouaner pour dire que tout était clair comme de l'eau de source. Je rappelle encore que Denis Sassanga, sur un plateau de télévision, a dit que le programme 100 jours du chef de l'État cette décision de prendre ce programme de 100 jours était une décision propagandiste. Ça, c'est Denis Sassanga. Mais par quel mécanisme a-t-il rejoint l'Union sacrée aussi facilement? Par quel mécanisme? Soyons honnêtes. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Il faudrait plutôt aujourd'hui que nous puissions enseigner aux uns aux autres le respect de textes, le respect de textes et le respect de valeurs républicaines. Il est allé plus loin. Quand il était en train de nous expliquer c'est quoi l'Union sacrée, moi j'aurais souhaité qu'il puisse m'expliquer clairement. Nous aurons un budget d'autant, voilà notre vision, nous allons trouver l'argent, telle place, comment est-ce que nous allons faire pour développer la nation? Mais il n'en a pas parlé. Pour lui, il va continuer à sillonner les plateaux de télévision pendant que les gens sont en train de mourir à Beni. La sécurité devait être la priorité des priorités. Je rappelle aux uns aux autres que si seulement nous devrions mettre les gens qui nous dirigent aujourd'hui, les soi-disant unions sacrées, dans la peau de Joseph Kabila, lui qui a trouvé 4 rébellions, les MLC, les RCD Goma, les RCD KLB, les RCDN, je rappelle encore que Denis Sassanga a été au MLC. Et plus de 170 groupes armés qu'il a dilué en partis politiques. Si seulement nous devrions inverser la situation, qu'on devait mettre les dirigeants d'aujourd'hui à la place de Joseph Kabila, ça veut dire que nous aurions même perdu nos frontières de 1960, nos frontières de Lumumba et de Kassavubu. Mais Joseph Kabila s'est battu.
Il s'est battu, il a donné ne fût-ce que des solutions sécuritaires pour ce pays. Il a dilué 170 groupes armés. Seul le Codeco et quoi? Et le ZF Nalou qui nous ont résisté. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une politique claire de l'Union sacrée. Il n'y a pas une politique claire. On donne tout le mal. On pense qu'on a créé une blanchisserie à la cité de l'Union africaine où tous ceux qui sont venus du FCC sont devenus blancs comme de la neige. Pourtant, hier, vous décriez ces mêmes personnes. Vous les décriez. Vous les décriez hier. Soyons sérieux. Voilà, monsieur Tshimbe. Nous devrions plutôt concevoir la vision de gestion du pays sur des valeurs, sur des textes, sur la constitution qu'on est en train de violer à longueur de journée. Voilà, monsieur Tshimbenkoy. Monsieur Tshimbenkoy, l'Union sacrée est née de la corruption. Jusque-là... Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un de. Voilà, jusque-là, vous ne faites pas le problème sécuritaire votre préoccupation. Non, non. Dans l'Union sacrée, c'est toujours les postes. L'Union sacrée, vous voulez la tête, vous voulez que Mabunda tombe, Mabunda est tombé. Cette fois-ci, il y a maintenant une pétition ou une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Non, non. Jean-David, je suis cadre du parti politique en vol. Je suis venu répondre au nom du parti politique en vol Et en qui vol a partie intégré de à l'Union l'Union sacrée. sacrée. Effectivement. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas géré. Je rappelle que mon confrère ici présent est en train de donner les faiblesses de la coalition FCC Cash. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un gouvernement issu de cette coalition qui gère, qui conduit. Attendez, mon cher ami, soyez élégant, soyez On dit c'est la élégant. continuité. On dit... Soyez élégant. Toutes les personnes qui Soyez sont à l'Union élégant. sacrée étaient au FCC Cash. Voilà, monsieur Tshimbe, on y va. Oui, je vous protège. J'ai monsieur toujours Tshimbe. été élégant. Je Je vous dis protège. ceci. Je vous protège. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la coalition FCC Cash qui gère ce pays. Nous avons un ministre du PPRD qui est issu sur base d'un accord de la coalition FCC Cash. Je dis à mon frère que l'Union sacrée et au peuple congolais, l'Union sacrée n'a pas encore géré ce pays. Ce pays, jusqu'à aujourd'hui, avec le faille. Mais c'est que toujours l'on les mêmes constate, personnes qui sont dans Non, non, FCC Cash qui continuent au niveau de l'Union sacrée. de même personne avec un chef de file et une philosophie différente. Je l'ai dit ici, que les mêmes personnes, quelles que soient leurs intentions, vous le prenez, vous le mettez sur une bonne direction, ils deviennent des gens qui suivent cette bonne direction. Et donc, avec eux, ils ont été incapables de discipliner. Parce qu'il y a un problème ici de discipline. Il faut discipliner les gens que vous recrutez. Malheureusement, ils ont recruté des gens au niveau de leur machin, FCC, ils ont pris plusieurs personnes, mais ils n'ont pas pu discipliner ces gens, leur faire voir que la chose publique est sacrée. Et la corruption a battu le plein à l'époque où ils ont géré ce pays. Et donc, quand je lui dis ça, il ne comprend pas. Moi, je lui explique que l'Union sacrée n'a pas encore géré ce pays. Ce pays est géré par la coalition FCC Cash qui va prendre fin dans les jours à venir. Et donc, les critiques qu'il fait aujourd'hui, il fait les critiques contre Ilunkamba, qui est Premier ministre issu de cette coalition et qui gère le pays. Parce qu'il a reçu mandat par l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, parlons de plan du gouvernement, parce que là, je l'ai attendu ramasser plusieurs choses. Quand il dit, nous avons un gouvernement, l'Union sacrée n'a pas une vision. Mais vous avez, Ilunkamba est allé présenter les prévisions budgétaires de 11 milliards de dollars, Jimmy. 11 milliards. Et vous savez, on a récolté combien? Vous savez, vous en savez quelque chose? Oui, répondez, c'est vous. C'est moins de la moitié de ce qu'il est allé avancer au niveau du Parlement. Et c'est de tels gens qui veulent qu'on leur laisse jusqu'à l'éternité la gestion de la chose publique pour que nous, nos enfants et nos jeunes gens puissions fuir ce pays. Ça ne marchera pas. Nous voulons réfléchir. Nous disons aux Congolais que nous voulons réfléchir sur base d'un programme commun. Un programme autour duquel les questions essentielles du peuple congolais vont trouver leur réponse. Quand il parle de la sécurité, nous en vol, nous avons fait une déclaration pour fustiger la situation sécuritaire. Et quand il me cite même le propos de l'honorable Délice Sanga, évidemment j'assume ces propos de l'honorable Délice Sanga. Nous avons dit que ce programme-là était propagandiste. J'assume cela. Aujourd'hui, nous avons traversé, je vous dis, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a rupture entre ceux qui ont géré pendant 18 ans, qui n'ont rien fait, et ceux qui viennent d'entrer. Voilà. C'est là la raison. J'assume mes propos. Voilà, merci, monsieur Jimmy. J'assume le Monsieur propos Jimmy, de l'honorable Délice. voilà, on y va. Vous aviez suivi votre co-débatteur. Je vais encore rectifier les tirs.
Quand on parle de 18 ans, je rappelle à mon ami que 18 ans, quand vous jetez de l'opprobre, Délice Sesanga a été ministre pendant ces 18 ans. Donc il faudrait plutôt nous parler de ce que Délice Sesanga a fait dans 18 ans, mettre en exergue le travail de Délice Sesanga. Délice Sesanga a été ministre pendant 18 ans. Oh, pendant les 18 ans de Kabila, il n'a pas été ministre. Je dis, il a été. Délice Sesanga a été ministre pendant 18 ans. Il a été ministre pendant le 1+4. Le 1+4, on ne prend pas ça. Non, mais quand tu parles de 18 ans, c'est une confusion. Non, mais finalement. Je parle de 1+4. 1+4 n'était pas là pendant 18 ans. Ce n'est pas pendant 18 ans. Monsieur Jimmy, je vous protège. C'est de 2000 à 2000, je ne sais pas moi. C'est dans les 18 ans. Dans les 18 C'est dans les 18 ans. ans. C'est dans les 18 ans. Dans les 18 ans. Dans les 18 ans. Merci. Oui, c'est dans les 18 ans. S'il vous plaît. Voilà. Non, il faut expliquer. Monsieur Jimmy, dans les 18 ans. Monsieur Chimbe, voilà, Monsieur Jimmy, on y va. Il est élu à l'opposition. Monsieur Chimbenkoy. Chimbenkoy. Oui, Monsieur Jimmy, on y va. L'homme a été ministre pendant cette période de 18 ans de Kabila. Il a été aussi ministre. Non, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous êtes journaliste spécialisé, vous connaissez bien l'histoire. Monsieur Chimbenkoy, il a été, s'il vous plaît, est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre. Ok. Vous aurez les. Non, mais il passe des années. Non, vous allez répondre. S'il vous plaît. Non, je ne lui laisse pas ça. Non, s'il vous plaît. Je vous protège. Ce n'est pas pendant. Non. Il a été ministre à 2004, si pas 2003. Voilà. En 2006, il est élu à C'est dans les 18 ans. C'est dans les 18 ans. C'est dans les 18 ans. C'est dans les 18 ans de Kabila. Voilà. Il ne faudra pas faire les débats. Je vous protège. Monsieur Jimmy, on y va. Monsieur Quand on est en train de parler, il faut se calmer. C'est dans les 18 ans. Je venais de dire tout à l'heure ici que l'acte créant, on ne peut pas adhérer à quelque chose qui n'a ni forme, ni fondement, ni base. L'acte créant l'union sacrée, c'est la corruption. Aujourd'hui, il a été incapable de me contredire sur les actes de corruption que l'autre député a parlé ici. Il a même parlé sur votre plateau ici de télévision. C'est l'acte même qui crée l'union sacrée. Mais aujourd'hui, si vous voulez parler de l'union sacrée sans pour autant parler de ces actes-là, c'est très grave. Oui, parce que l'union sacrée n'a pas encore géré, selon lui. Non, ça n'a pas vous encore plaît, géré. tout ce que vous avez comme personnalité à l'union sacrée, si je vais les citer, ils ont été aux affaires. Ils ont été aux affaires, la plupart ont été aux affaires. L'informateur a été aux affaires pendant plusieurs années, plus de 10 ordonnances à son actif. Tous ceux qui étaient hier à l'Union africaine, je peux vous en citer, ils ont été aux affaires. Qui n'a pas encore géré dans ce pays? Parle-moi de Jimmy Kitege qui n'a pas encore géré. Parle-moi de mon ami ici qui n'a pas encore géré. Ne me parle pas de tous ces gens qui étaient à l'Union africaine. L'Union africaine est devenue une blanchisserie. Non, il faudrait rétablir l'histoire comme elle a été. Tout le monde qui est aujourd'hui à l'Union sacrée a été aux affaires. Donc l'Union sacrée ne peut pas être une blanchisserie. Jeter de l'opprobre sur la gestion de 18 ans et chercher à dédouaner la gestion de 2 ans ici, c'est grave. Voilà. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez nous parler du programme 100 jours. Quand vous dites que vous avez besoin d'un leadership qui sanctionne, d'un leadership rigoureux, mais oui, nous en voulons aussi pour des sanctions pour des gens qui ont détourné de l'argent pendant le programme 100 jours. Voilà. Vital Kamerhe est la victime expiatoire de 57 millions de dollars. Mais à part le 57 millions de dollars, il y a quand même de montants. Avant d'adhérer à l'Union sacrée, il fallait plutôt demander des comptes. Voilà. Demander d'abord des comptes de la gestion. Que nous sommes en train d'adhérer dans une mosaïque, dans une nébuleuse. Et chuter. La gestion, les bilans de la gestion que vous avez fait pendant des ans, c'est lequel? Il fallait quand même demander des questions comme ça. Vous engagez dans une histoire qui n'a ni fondement, ni base, qui n'a ni programme, ni vision sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de développement de la population, une mauvaise gestion de coronavirus. Et tout ça, vous dites que c'est ça l'Union sacrée. Voilà, merci. Sérieux, voilà, merci. En train de vous suivre. Voilà. Vous serez incapable d'exposer votre vie. Ça, ce sont vos derniers mots. Monsieur Chimbenkoy, aussi chuté. Non, cher Jimmy, la communication, c'est les contextes. Et quand vous sortez du contexte en communication, vous faites des informations inutiles. Et donc, je ne retiens rien. Je dis ceci. Nous, pour ce qui nous concerne, sur la gestion de la Covid-19, vous ne nous parlez pas de la corruption. Parce que l'honorable Délice Sesanga, d'avril à aujourd'hui, il a renoncé à ses émoluments. Et donc, quand vous parlez de l'acte de la corruption comme étant acte qui a mis en place l'Union sacrée, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Le député Nembalema a été clair sur le plateau de télévision. On leur a donné 15 000 dollars pour réviser ces messieurs. C'est l'acte même qui crée l'Union sacrée. C'est l'acte qui crée l'Union sacrée, la corruption. Monsieur Chimbe, monsieur Chimbe. Mon cher ami, je ne suis pas venu répondre au nom de tout le monde, comme tu le fais. Je suis responsable d'une formation politique. Et je parle en termes de responsabilité. Je vous dis que nous avons renoncé à nos émoluments. Nous sommes allés laisser dernièrement une ambulance parce que quand je vous ai dit
autrefois que nous avons donné le don d'une ambulance qui n'est pas quelque chose de moindre. Pour la lutte contre la Covid, vous avez critiqué cela. Nous sommes intervenus par rapport à cette question et nous avons laissé nos émolus. La plupart, même vos députés qui ont eu à gérer pendant de très longues années, n'ont pas pu faire ce geste que l'honorable Déby voilà, a posé. Et donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans la boue. Merci. Il ne faut pas vouloir engager tout le monde dans la bêtise. Merci nous beaucoup. avons un projet, nous avons un pays à préserver et nous n'allons pas vous laisser ce pays demandez d'abord les comptes de la gestion de 2 ans avant de vous engager. Demandez les comptes de la gestion de 2 ans. Nous avons fustigé. Seulement fustigé pour vous engager. Vous fustigez pour vous engager. Merci. Nous ne sommes plus dans la coalition. Vous engagez. Ça appartient au passé, Jimmy. La coalition. Voilà. Merci beaucoup, M. Jimmy Chitenge. Merci beaucoup. M. Chimbe, merci surtout de votre passage dans notre émission. Vous avez seulement fustigé, vous n'avez pas demandé à ce qui est justice, vous avez seulement fustigé et puis vous êtes engagé à la faiblesse. Nous avons un contexte de communication et nous avons des objectifs à atteindre. Monsieur Chimbe, je vous retire la parole. Monsieur Jimmy, je vous retire la parole. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Bédrine Kenge. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo où nous demandons ce que la paix revienne et que la paix règne le plus longtemps possible. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Portez-vous bien.